il y a ce qu'on appelle le thalamus. Ce sont des organes qui se trouvent dans le cerveau. Docteur. Il y a le thalamus. Là, au niveau de la gorge, il y a un organe ici qu'on enlève souvent. On appelle ça comment? Quand tu as longine et puis on dit je dois enlever ça. Amygdale. Dans le cerveau aussi, il y a des amygdales. Il y a les amygdales du cerveau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hippocampe. Ensuite, il y a le cortex préfrontal. Les amygdales, ici, c'est le siège de toutes nos émotions. Les amygdales. Le thalamus, ici, c'est le siège de tous les souvenirs. Tous nos souvenirs sont stockés au niveau de notre hippocampe. Le cortex préfrontal, si lui, il prend le contrôle de notre vie, en fait, on ne va plus avoir peur de quoi que ce soit. Parce que lui, c'est la partie rationnelle du cerveau. C'est lui, normalement, qui doit normalement nous diriger. Mais sauf que lui, le cortex préfrontal, il lutte souvent avec l'amygdale. Je vais vous expliquer. Maintenant, le thalamus, c'est lui qui régule toutes les informations. Toutes les informations qui proviennent de nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, tout ça. Je prends un exemple simple. Quelque chose que nous tous on déteste, on peut dire que c'est le serpent. On a tous peur du serpent. Qu'est-ce qui se passe? Supposons qu'il y a un serpent qui passe là. Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne va rien ressentir. On n'aura pas peur, on n'aura rien. Mais dès qu'on se retourne et qu'on voit le serpent, c'est-à-dire la vue à regarder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer l'information premièrement au niveau du thalamus. Maintenant, quand le thalamus prend l'information, il envoie aux amygdales. Maintenant, les amygdales, dès qu'il reçoit ça, en fonction de comment tu vas réagir, il va traiter l'information comme étant un danger ou bien comme étant une bonne chose. Maintenant, vu que nous tous, on sait que le serpent, c'est une chose dangereuse, lui, il associe serpent à danger. Maintenant, quand il associe le serpent à danger, l'amygdale, lui, ne comprend pas le français, il ne comprend pas l'anglais, il ne comprend pas le maori, il ne comprend pas le djula, il ne comprend pas les langues. Lui, il comprend seulement les émotions. Comment est-ce que tu réagis face à une certaine situation? Maintenant, quand on est face au serpent, face au danger, il n'y a que 3 possibilités. Soit, on fait quoi? Si on voit un serpent, on fuit, soit on fuit. On crie, c'est-à-dire on est même paralysé, on crie et puis on ne peut plus bouger. Soit on affronte. 3 possibilités sont. Maintenant, si une fois, quand tu as vu le serpent, tu as associé ça au danger et puis tu as fui, qu'est-ce qui va se passer? L'information, grâce aux connexions neuronales, il va envoyer ça au niveau de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, lui, il va dire danger, fuir. Danger, fuir. Danger, fuir. Maintenant, ce qui se passe encore, c'est quoi? C'est que souvent, avec la prise de parole en public, vu que nous, on associe la prise de parole en public à quelque chose de très bizarre, de très dangereux, lui, l'hippocampe, il va dire que, ok, serpent égale à danger, tu as dit aussi prise de parole, danger. Se lancer en entrepreneuriat égale à danger. Oser aborder un inconnu égale à danger. Commencer une nouvelle activité égale à danger. Voyager seul égale à danger. Aller dans une maison inachevée à 23 heures égale à danger. Marcher seul à minuit égale à danger. Se marier égale à danger. Divorcer égale à danger. Donc, vous voyez. Maintenant, lui, comme danger, danger, danger. Et lui, c'est déjà programmé que le danger, il n'y a que 3 possibilités. Tu vas fuir, tu vas te paralyser ou tu vas affronter. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais faire. Bon, si on est devant le serpent, c'est normal qu'on puisse avoir peur, mais ça sera très rare, les probabilités qu'on soit devant le serpent. C'est très, très, très rare.
Elle dit quoi? Les choses de la vie courante, normalement, ce ne sont pas des situations dangereuses. Prendre la parole pour lui n'est pas une situation dangereuse. Se lancer en entrepreneuriat n'est pas une situation dangereuse. Mais toi, tu associes ça à danger parce que tu n'as aucune information par rapport à l'entrepreneuriat. Commencer une nouvelle activité, ce n'est pas dangereux, c'est parce que tu ne connais pas comment est le devant. L'inconnu là t'effraie. Mais sinon, à la base, ce n'est pas dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de maintenant, avec tout ce qu'on va voir durant les 6 semaines, tout ce qu'on doit considérer comme étant une situation dangereuse, on doit dire que je dois affronter ça. Parce que ce qu'on doit devenir, comme on va voir dans la suite, se trouve derrière ce que tu vas affronter. Si tu n'affrontes rien, tu ne peux pas devenir ce que tu veux devenir. Si tu fais que fuir, tu ne peux pas savoir si tu es fort ou pas. Donc, quand on va commencer à affronter, notre cerveau automatiquement, comme lui ne comprend pas français, anglais, tout ça, comme je vous dis, il comprend juste les réactions émotionnelles qu'on envoie. Donc, dès qu'on a dit que danger égale à affronter, automatiquement, peu importe la situation, tu vas vouloir affronter ça. Maintenant, une fois qu'on a affronté, ce qui se passé, c'est que nos souvenirs souvent commencé à se modifier. Parce que j'ai affronté une prise de parole, j'ai affronté me lancer en entrepreneuriat, j'ai affronté une nouvelle activité, j'ai affronté mon patron, j'ai affronté beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Les amygdales maintenant perdent toute sa puissance. Et c'est maintenant le cortex préfrontal qui prend le relais. Maintenant, lui, il prend le relais en posant des questions bien précises et des questions rationnelles. Voilà pourquoi ceux qui ont suivi la première session de formation, au niveau de la peur, quand certains disaient que j'ai peur de prendre la parole à cause des idées, je vous ai demandé qui connaît vos idées. Question rationnelle. Personne. J'ai peur de convaincre. Je vous ai dit, est-ce que tu peux convaincre tout? Est-ce que Dieu a pu convaincre tout le monde? J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Puis je vous ai demandé, comment tu vas savoir la hauteur des attentes que le public a en toi? C'est pas possible. J'ai peur de commettre les fautes. J'ai dit, est-ce que tu es la première personne à commettre des fautes? Qu'est-ce que je vous emmène? Je vous emmène à poser des questions logiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce qui nous fait peur, on doit essayer de poser des questions logiques pour essayer de voir est-ce que la peur là est fiable? Est-ce que la peur là est vérifiée? Est-ce que la peur là est lise? Et à force de poser des questions logiques, les amygdales perdent maintenant beaucoup de puissance et le cortex préfrontal, il commence à faire des choses. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, nous on a peur du serpent, mais d'autres personnes, le serpent c'est leur ami. Nous on a peur du lion, d'autres personnes ils travaillent dans les eaux, le lion c'est rien pour eux. Nous on a peur des singes, d'autres personnes, les singes c'est peut-être leur famille. Nous on a peur de ceci, d'autres personnes ils vivent avec ça, ils affrontent la peur tous les jours. Très important. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, mais toi comme si tu n'arrives pas, tu n'as même pas peur, tu n'arrives pas à douter. Non, parce que la personne au fur et à mesure qu'il affronte, ce que toi tu considères comme étant dangereux, pour lui c'est même pas un danger, pour lui c'est une opportunité. C'est la raison pour laquelle, comme on dit souvent, la différence entre une personne qui gagne beaucoup d'argent et une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, ça dépend juste des risques que la personne qui a beaucoup d'argent prend. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent ne prend pas de risques. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent n'arrive pas à affronter certaines choses. Mais celui qui a beaucoup d'argent, lui, considère ça comme étant un jeu. Je vais tester, ça marche, c'est bon. Ça ne marche pas, c'est pas grave, on avance, la vie est faite ainsi. Donc voilà un peu de façon résumée tout ce qu'on a vu la première session.